Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo très spéciale. Donc, comme vous pouvez voir sur le titre, donc j'ai décidé de changer de coiffure et d'entamer une nouvelle ère journée. Donc voilà, j'ai décidé de me faire des micro-locks. Donc je vais me faire des micro-twists. Donc micro-twists dans le but d'avoir des micro-locks. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui me suivent pas ou qui ne savent pas du tout ce que c'est, donc déjà je vais vous présenter un petit peu mon Instagram. Donc maintenant ça va faire 2 ans que je suis locticienne, que je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est installation de micro-locks, de locks, entretien, maintenance, reprise de racines et réparation, etc. Donc vous pouvez me suivre sur ma page Instagram qui s'appelle Oudissa Locks. Désolée les amis, je me suis trompée, c'est Oudissa R si vous voulez voir mon travail sur Instagram. Et j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle page Instagram où vous pourrez suivre mon aventure dans ma microlocks journée qui s'appelle My Oudissa Locks. Donc c'est là-bas que je vais poster tout ce qui concerne mes microlocks. Bye! Ensuite, deuxième chose pour les personnes donc qui me suivent depuis longtemps là, depuis les débuts et qui savent... enfin qui me connaissent depuis les débuts de ma chaîne YouTube. Donc les débuts de ma chaîne YouTube, comme vous savez, c'était sur mes cheveux, ma routine capillaire, tout ce que je faisais sur mes cheveux. Vraiment, c'était vraiment après avoir décidé d'arrêter les défrisages que j'ai décidé de ouvrir ma chaîne YouTube. Donc, comme vous savez, je ne sais pas si vous savez tous, peut-être que vous êtes des nouveaux ici sur ma chaîne, mais moi, j'ai commencé ma routine capillaire donc en 2010 quand j'ai complètement arrêté le défrisage. Donc, j'ai décidé d'arrêter le défrisage après juste 1 an. J'ai commencé à me faire mon défrisage en 2009 et après, j'ai complètement arrêté en 2010. Donc ça n'a pas duré longtemps parce que mes cheveux étaient tout raplapats alors que moi j'avais vraiment beaucoup de volume de base. Donc c'est pour ça que j'ai décidé donc d'arrêter parce que en fait je commençais à voir que mes cheveux étaient vraiment doux, qu'ils n'étaient pas crépus tant que ça, mais en fait c'était sans savoir qu'en fait le défrisage avait vraiment changé aussi ma texture de cheveux de base. Donc c'est ça. Après ça j'ai fait une transition de 2 ans pour ceux qui sont au courant que donc j'ai beaucoup partagé sur ma transition parce que pendant cette transition là je faisais beaucoup de soins que je partageais ici sur ma chaîne YouTube. Ensuite j'ai coupé mes pointes, je sais plus trop, je crois que c'était 2013 ou 2014 que j'ai coupé mes pointes défrisées et c'est là que je suis devenue totalement 100% naturelle depuis 2013 je pense. Et ensuite, j'ai commencé donc à entretenir encore mes cheveux. Je continuais mes routines toutes les semaines, à faire des soins, à vous partager un petit peu ce que je faisais. Mais c'est vrai qu'après ma deuxième fille en 2016, c'est vrai que je me suis un petit peu lassée de tout ce qui est soins, routines, entretien, tout ça. C'est vrai que j'avais plus le même engouement que dans mes débuts, donc je pense que ça s'est aussi ressenti dans ma chaîne parce que je ne partageais plus tant de choses sur mes cheveux parce que j'en avais aussi marre de parler de la même chose parce que faut dire que quand on est dans sa routine depuis un moment, depuis longtemps, à un moment donné, on a un peu tout fait, tout testé et l'engouement des débuts en fait redescend. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc aujourd'hui, on est en 2022 et je peux vous dire que je ne fais plus rien sur mes cheveux. Vraiment, c'est devenu l'ennui total parce que je fais rien. C'est-à-dire que je les lave, je fais à peine des soins. J'ai fait une coloration blonde pour vraiment me donner un petit peu de peps, tout ça là, mais je n'en profite pas assez parce que quand je les lave, c'est à peine si je fais un bain d'huile, c'est à peine si je fais des masques et ensuite après je fais un attaché. Vraiment c'est devenu très ennuyeux. Mes cheveux, on va dire que je sais plus quoi faire. Et puis j'ai plus le temps aussi de faire des soins tout le temps. J'ai pas le et puis aussi avec le Canada là, le froid qu'il y a ici, je peux pas me balader avec mes cheveux comme free, tu vois. Je peux pas faire des wash and go puis sortir comme ça là. Ici, oublie ça. Ici, tu veux tout de suite oublier, sachant que ici, l'hiver, ça dure 6 mois. Tu dois mettre des tuques, tu dois mettre un bonnet, tu dois faire... alors, ici, là, c'est même pas la peine. Tes cheveux, ils vont sortir congelés, donc c'est même pas la peine.
Pour ceux qui me suivent sur Instagram, des fois vous me voyez avec des cils, avec plein de neige quand il y a les tempêtes. Donc imaginez si je sortais avec mes cheveux comme ça en afro, là j'allais devenir comme un sapin de Noël, comme comme un sapin avec plein de neige là. Donc en fait ici, oubliez ça, tout ce qui est wash and go là, faut oublier ici. En tout cas pour moi, hein, c'est pas la meilleure chose. Après, il y a les tresses, mais les tresses, il faut trouver le temps. Et ici, ça coûte super cher. Et le faire, moi, je peux me le faire moi-même, mais j'ai pas le temps. C'est ça le problème. J'ai pas le temps de m'asseoir, de me faire rien que là, pour m'asseoir, vous faire des vidéos, c'est compliqué. Parce que vous avez vu, ça va faire comme je sais pas combien d'années là que je vous ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, je reviens parce que vraiment, je voulais vous partager ça et je voulais garder ça aussi en archive pour moi, pour voir mon évolution aussi, parce que j'ai envie de vous partager aussi cette nouvelle expérience, parce qu'étant donné que je vous partageais vraiment toutes mes évolutions capillaires, donc là j'ai décidé de vous partager celle-ci. Alors donc voilà, donc comme je vous disais, avec le froid c'est pas facile, c'est vraiment devenu compliqué, donc c'est ça. Je vais pas trop m'étaler parce que sinon ça va faire une vidéo de 20 ans là. Mais en tout cas, cette vidéo, c'est pas vraiment une vidéo tutoriel où je vais vous montrer exactement tout. Mais c'est vraiment pour vous montrer comment je vais un peu procéder, des petites séquences un peu par-ci par-là, vous montrer un petit peu combien de temps ça m'a pris. Et à la fin, je vous reviendrai avec le résultat final. Et si vous voulez des détails sur comment ça se passe, l'installation, etc. Après, il faut savoir que moi, je suis au Canada. Moi, je vis au Canada. Donc, pour toutes les personnes qui veulent des installations, faudra peut-être attendre que je passe un jour en France parce que je sais qu'il y a déjà des personnes qui me demandent, mais actuellement ça va pas être possible. Mais voilà, en tout cas, c'est pas une vidéo pour vous proposer mes services, c'est surtout une vidéo pour vous montrer ce que je vais faire sur ma tête et que vous puissiez me suivre un petit peu dans ma nouvelle routine, dans ma nouvelle journée. J'ai trop hâte, je suis trop excitée parce qu'en fait c'est tellement... Quand je fais les installations sur mes clientes et que je vois l'évolution, que je vois, je suis trop... Parce que c'est tellement un gain de temps. Commencer des micro-locks ou des sister-locks ou des locks, en général, c'est tellement un gain de temps. Pardon. C'est un gain de temps, les amis, c'est un gain de temps. Et puis de ça, vous pouvez faire toutes les coiffures. Non, mais les micro-locks, c'est la vie. Donc moi, comme je vous le disais, ça fait 2 ans que je suis dans ça, que je fais les installations. Et avant ça, je ne savais absolument rien de ça. Je ne savais même pas quoi faire. Donc si vous voulez une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'ai appris, comment j'ai fait tout ça, il faudra juste me laisser un commentaire. Et puis je vous parlerai de tout ça. Parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Voilà, il y a tellement de choses qui se sont... Il y a trop de choses, mais vraiment... Donc... On va se concentrer sur la vidéo, le thème d'aujourd'hui. Je suis trop contente aussi de vous retrouver parce que je sais que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo. Je suis trop contente. En tout cas, vous m'avez manqué. Donc, je vais vous faire une petite définition des micro-locks. Je sais qu'en ce moment, il y a une vague de personnes naturelles qui font leur installation de micro-locks ou qui vont faire des sister-locks. Donc déjà, je vais vous définir un petit peu la différence entre micro-locks et sister-locks. Donc déjà, micro-locks, ce sont des petites locks. Donc en général, on dit qu'on a des micro-locks quand on a plus de 200 locks sur la tête. C'est-à-dire entre 200 et 400, là vous avez des micro-locks. Donc les micro-locks, vous pouvez les démarrer de 3 façons différentes. Vous avez les twists, vous avez les braids et vous avez l'interlocking. Donc, les twists, c'est les vanilles. Les braids, c'est les braids à 3 brins là. Et l'interlocking, en fait, c'est comme une technique à 4 points. Donc, il faut maîtriser cette technique et vous allez interloquer donc de la pointe jusqu'à la racine de la mèche en fait du cheveu. Et voilà, donc ça, c'est l'interlocking. Après, pour les micro-locks, on va dire que c'est plus des twists et les braids qu'on va dire qu'on a des micro-locks. Après, pour ce qui est de l'interlocking, c'est plus pour les sister locks. Donc les sister locks, c'est quand vous avez des plus de 400 locks sur la tête. Donc ça peut aller de 400 à 1000. 1000 locks sur la tête. Donc moi j'ai jamais, je me suis pas encore rendu à 1000 locks. J'ai jamais eu de cliente à qui j'ai fait plus de 1000 locks. Mais le plus que j'ai fait, c'est 609, il me semble. Mais en tout cas, c'est beaucoup. Donc déjà, le nombre de locks, ça va aussi dépendre de la taille, ça va dépendre de la masse capillaire que vous avez sur la tête, de votre densité capillaire.
Et voilà, donc c'est ça. Et aussi pour les Sister Locks, il faut être certifié, avoir fait la formation, et c'est pas tout le monde qui peut comme vous les faire. Donc voilà. Moi personnellement, ça m'arrive de faire des locks, des personnes, comme je vous le dis, si je fais des locks, des personnes, je fais des installations, comme je vous l'ai dit, de plus de 400 locks. Hein. Moi personnellement, j'appelle mes locks des Udisa locks une fois que ça dépasse les 400 locks, parce que je n'ai pas le droit d'utiliser le mot Sister Locks, étant donné que c'est un mot qui est comme protégé, que c'est le nom de marque, c'est comme, il faut faire la formation, tu vois. Je maîtrise la technique, le quadrillage, etc. Parce que les Sister Locks, en fait, c'est vraiment aussi le grid, c'est-à-dire qu'on va vraiment respecter un quadrillage spécifique. Il faut que toutes les locks aient la même taille. Il faut que tout soit comme proportionnel, tout soit comme symétrique, voilà. Donc c'est ça. Vous pouvez aller voir mon Instagram, voir un peu mon travail, etc. Comme je vous dis, c'est pas une vidéo pour vous faire une comme publicité de mon travail, hein, parce que voilà. Mais voilà, c'est ça. Moi aujourd'hui, j'ai décidé donc de me faire mon installation. Parce que voilà, j'ai envie de vraiment commencer à vraiment m'amuser avec mes cheveux. C'est vraiment le mot en fait. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de pouvoir me lever le matin, de pas me prendre la tête. Qu'est-ce que je vais faire comme coiffure aujourd'hui? J'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de démêler mes cheveux, j'ai plus envie de perdre mon temps à penser à qu'est-ce que je vais faire avec ma tête, vous voyez? Et les micro-locks, c'est vraiment la vie, parce que à chaque fois que je fais des installations, mes clientes, quand elles reviennent, elles me disent « Pourquoi j'ai pas fait ça avant ?» Et en fait, ça m'a fait réfléchir, parce que je me dis, en fait, je fais rien avec mes cheveux. Je fais rien. Donc, à part les colorer, tout ça, je fais rien. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer. Donc, j'ai déjà commencé, mais ce qui se passe, c'est que je suis pas satisfaite du devant, parce que je me dis que c'est un peu gros et que je veux un peu plus petit. Donc, déjà, j'ai fait la moitié ici, comme vous pouvez voir. J'ai fait la moitié. je sais qu'il y a beaucoup qui pensent que ça casse les cheveux d'avoir des petites tresses comme ça sur la tête, mais c'est faux. C'est complètement faux. C'est pas ça en fait. Donc, bref, je vais avancer. Je vais vous montrer derrière, parce que derrière, j'ai commencé à faire une ligne de la taille que je veux vraiment. Parce que derrière, comme vous allez le voir, c'est vraiment beaucoup plus fin. Et ça, c'est ce que je veux sur toute ma tête. Moi, je veux vraiment avoir comme du volume partout, là, tu vois. Moi, je veux vraiment avoir du volume partout. Et plus vous faites petit, plus vous allez avoir du volume. Et il faut savoir aussi qu'au fur et à mesure du temps, la loque, ça s'épaissit. Elle reste pas fine. Elle va peut-être prendre un peu en volume, mais elle va pas rester fine. Ça va changer, ça va évoluer. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est que aujourd'hui, vous les voyez comme ça, mais après, ça va évoluer en fait. La twist va disparaître. Ça va pas rester en twist comme ça et ça va se loxer. Donc, ça va dépendre aussi de la texture de vos cheveux. Moi, j'ai les cheveux assez fins, donc ça peut prendre entre 8 et 10 mois, 1 an. Ça va vraiment dépendre de chaque texture et de la technique aussi que vous allez utiliser, parce que les twists et l'interlocking, ça loxe beaucoup plus vite que les braids. Si vous faites un braid, ça va prendre beaucoup plus de temps. J'ai une cliente à qui j'ai fait des braids, ça va faire 1 an et les braids n'ont toujours pas loxé, vous voyez. Donc, ça dépend vraiment. Par exemple, ma fille Maëlys, là, je lui ai fait des locks en twist et en 8 mois, ses cheveux étaient déjà loxés. Donc, ça va vraiment dépendre de chaque personne, de chaque texture, chaque personne, chaque type de cheveux va vraiment avoir des locks différentes. C'est pour ça que quand vous venez avec des photos que vous me dites je veux ça, on ne peut pas vous garantir que vous allez avoir le même résultat parce que chaque personne est différente en fait. Donc c'est ça, je vais vous montrer l'arrière.
Mais je trouve ça déjà très beau, moi. Moi, je veux cette taille. Vous voyez? Je veux que ce soit comme ça. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous avez bien vu. En tout cas, je ne vais pas vous montrer tout le cheminement. Je vais vous revenir quand j'aurai fini au moins ce côté derrière là. Comme ça, je vais vous montrer. Et après, je vais vous montrer comme quand tout sera fini. Et voilà. Je ne vais pas tout vous montrer. Je vais utiliser une règle. Vous voyez? Ça, c'est la règle que je vais utiliser. Et moi, en fait, c'est cette dimension-là que je vais utiliser pour chaque box. 1 cm. 1 cm. Vous voyez? À chaque fois, je mesure. Je vais regarder que ça fasse bien 1 cm. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Que ce soit en longueur ou en largeur ou tout ce que vous voulez, ça doit faire la même dimension partout. Et là, c'est ce que j'ai fait ici. Bon, après, moi, étant donné que j'ai un peu l'œil, je fais un peu voilà. Je le ressors, mais là, j'ai mesuré, ça fait 1 cm. À force de faire, j'ai une règle dans l'œil. Je vais utiliser ça. Pour interloquer la racine. Donc ça, en fait, ça se met comme ça. Vous voyez, vous mettez... Et après, vous faites la rotation en 4 points. Et en 2 semaines, il y a déjà des repousses de ouf. Hello! Alors aujourd'hui on est rendu à J+2. Je vais vous montrer rapidement où j'en suis. J'ai déjà fait l'arrière.
Donc là, j'ai pas encore interloqué la racine. Donc là, c'est vraiment brut. Voilà. Donc je vais commencer. J'ai vu qu'ici, c'est vraiment petit. Je vais refaire le devant, les locks qui sont un peu plus grosses pour que tout soit égaux. Voilà. Donc j'ai pas encore tout compté. Donc je sais pas exactement combien j'en ai là derrière. Donc il faudra que je recompte. Puis quand j'aurai compté, je vous dirai ça. Mais c'est ça, j'aime trop en tout cas. Regardez-moi ça. J'aime trop. C'est trop beau. Donc là, il faut que je fasse ce côté. Et quand j'aurai fini tout ce côté, ben, après, je m'attaquerai au devant pour égaliser les parties qui sont un peu plus grosses. Parce que je vais vous montrer, mais ici, c'est beaucoup plus gros. Non, c'est vraiment beaucoup plus gros. Il y a des endroits où c'est petit, mais comme là. C'est vraiment plus gros. C'est ça. J'ai pas envie que ça fasse trop bizarre. Coucou les amis, alors voilà le résultat final. Donc je viens de finir ma dernière partie. Donc je vais juste séparer comme j'ai fait les sections en 4 là. Donc aujourd'hui j'ai fini toute la petite section qui me restait parce que j'avais déjà fini tout ce côté. En fait, comme vous pouvez le voir, comme j'avais expliqué au début, la partie de devant je l'avais faite mais c'était trop gros. Donc j'ai dû tout refaire, le devant, et le mettre à la même taille que tout ce qu'il y a derrière en fait. Donc là, j'ai fini. Donc là, j'ai les pointes qui sont à l'air libre. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que je les ai humidifiées avec un peu d'eau de rose, comme ça. On humidifie un peu. Et après, j'applique un petit peu de Curl Butter de chez Inheritance. J'en prends un tout petit peu et j'en applique sur les bouts. Et cette crème, elle est juste magnifique parce qu'elle hydrate. Elles sont bonnes. Et les cheveux sont hydratés, mais like pendant au moins 2 jours, 3 jours. Hein. Et c'est parfait parce que il faut savoir que quand on fait des microlocks, il ne faut pas utiliser d'huile grasse, trop grasse. Il ne faut pas utiliser de produits, de crème hydratante, de masque, tout ça là, en fait, vous allez devoir tout jeter à la poubelle. Quand vous allez commencer votre routine, en fait, vous allez utiliser que vraiment des choses basiques. Donc, moi, ce que je vais utiliser, c'est un shampoing clarifiant ici au apple cider, au vinaigre de pomme. Ou sinon, vous pouvez utiliser comme le Dr Bonheur. Moi, j'aime bien le Dr Bonheur. Par contre, c'est assez fort, donc parfois, il y a certaines personnes pour qui c'est trop fort, donc il faut diluer dans de l'eau. Après, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau d'aloe vera et un petit peu d'huile de jojoba. L'huile de jojoba, c'est la seule huile que vous pouvez utiliser quand vous avez des microlocks ou des sisterlocks parce qu'elle est très légère et la peau et le cuir chevelu l'absorbe très rapidement parce qu'elle a un peu de la même composition que le sébum qu'on a sur la peau et sur le cuir chevelu. Donc voilà, c'était juste un petit peu pour vous montrer le résultat final. Je vais essayer de vous faire un 360 tours. Et c'est ça. Donc là, j'ai pas interloqué les racines, donc c'est normal.
Donc voilà les amis, c'était juste pour vous montrer un petit peu donc le rendu final. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez me demander comme une vidéo un petit peu plus explicative si vous le souhaitez. Ou sinon, vous pouvez continuer à me suivre sur mon Instagram, Oudissa R. Et pas Oudissa Locks, c'est Oudissa R. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que ce petit changement ne vous choque pas trop, parce que je sais qu'il y en a qui sont attachés à mes boucles. Mais en tout cas, ce ne sont que des cheveux, donc ne vous inquiétez pas. Les cheveux, voilà, faut essayer de changer. Et puis voilà quoi, c'est juste des cheveux. Hein. Si ça me plaît pas, soit je vais couper, repartir à zéro. Enfin voilà, mais je pense pas, parce que je kiffe trop en fait. Et là, il faut savoir que ça y est, c'est fini là. Fini le déménage. Fini le déménage. Mais je vais vous montrer la technique pour laver le cheveu qui s'appelle le bending. Donc ça, c'est une technique particulière pour pas que les cheveux se détachent et que le cheveu reste vraiment bien quand on a des histoires là. Le micro-lock, c'est une technique à faire vraiment la première année pour vraiment garder, être sûr de bien garder ses cheveux comme, qui se défassent pas, mais aussi pour que, vu que c'est des cheveux qui sont quand même en stade de baby locks, il faut quand même en prendre plus soin parce qu'ils sont pas encore matures, c'est pas des locks encore. Et voilà, si vous voulez que je fasse des vidéos pour vous montrer un petit peu mon évolution par mois, tous les 2 mois, etc., n'hésitez pas. En tout cas, je ferai de mon mieux pour vous partager. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mes Instagram, Nouza M et Oudissa R. C'est là où je vais vraiment partager le plus. Et mon TikTok aussi, Nouza M, parce que là, je partage plus facilement. Pardon. Je partage plus facilement que quand je fais... des vidéos comme ça là, parce que c'est plus compliqué de faire des vidéos sur YouTube que TikTok ou Instagram, tout ça. Donc voilà, regardez ça. Oh my god, I'm so happy. Par contre, j'ai pas compté, donc je sais pas combien j'en ai encore. Donc je sais qu'il y a des filles qui font des vidéos spéciales où elles comptent. Donc voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo où on compte ensemble, c'est comme vous voulez. Mais j'avais déjà commencé à compter. Mais pour le devant, vu que j'ai tout refait, je sais pas exactement tout, mais je pense que j'en ai à peu près dans les 390, 400 et quelques. Voilà. Regardez-moi ces boucles. Donc c'est ça. Allez, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à très très vite, très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.